Hello! Hi les poppers! Sa queen! Et bah queen. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve à Paris. Paris. Donc voilà, on a dit vacances mais on a aussi dit opportunité de travail. On s'arrête pas, bon on a dit beaucoup vacances quand même. On a quand même dit beaucoup vacances. Parce que malheureusement on n'a pas su finir la semaine des vidéos comme on vous l'avait promis. Parce qu'on est un peu conne. Voilà, on a oublié la carte SD, enfin bref. Un délire, on vous en parle pas, on fait genre on n'a rien vu, voilà. La la la. Mais avant tout ça, un soif, donc grab a drink and let's pop talk. Alors, on a décidé de continuer la partie découverte, mais étant à Paris, autant vous faire découvrir du français. Et d'ailleurs, on a même une petite surprise. On a une interview à la fin. On est très contents, c'est notre première interview. Et du coup, c'est avec l'artiste Kalika. Disclaimer, once again, on est très novice niveau interview, c'est notre toute première, donc nous en voulez pas. Voilà, souviens du genre, merde. Merde. Kalika, de son vrai nom Mia Rosello, est une autrice, une compositrice, une interprète, une chanteuse. Voilà. Elle vient du Gard et Mia Rosello, ça vous dit peut-être quelque chose parce qu'elle a été finaliste de la Nouvelle Star en 2016. Et oui. C'est ça qu'on veut, une star. I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. Alors Kalika est née le 5 avril 1998, elle est bélier, donc voilà, c'est une femme très tranchante, qui est sûre de ce qu'elle veut et voilà, elle est militante. Il faut savoir qu'elle est passée par... Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménal par Nabila. Elle est passée par deux écoles, la MAI, Music Academy International. Elle fera ensuite l'école ASMM, The American School of Modern Music. Donc là, voilà, elle va développer son écriture, sa composition, etc. À 17 ans, elle fera les auditions pour la Nouvelle Star. Et elle arrivera, comme on vous l'a dit, à la 2e place en finale quand même. Pas négligeable. Après la Nouvelle Star, elle fait sa vie, elle a énormément de propositions, mais elle refuse, elle dit « je suis focus, je continue à travailler sur moi en tant qu'artiste, mais aussi j'obtiens mon diplôme, etc. » Jusqu'au 10 octobre 2018 où elle va annoncer son nom de scène, Kalika. C'est le 7 mai 2019 qu'on a la première vidéo sur sa chaîne YouTube et on a droit à un petit cover de Romeo Elvis, donc Soleil. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Donc elle va poster un autre cover et ensuite va trouver un peu son truc. Ouais. Elle va faire des French versions de certaines chansons, voilà, et elle va commencer avec Ilo Milo de Billie Eilish. Je ne voulais pas te troubler, moi-même troublé, je t'ai laissé me sauver, je voulais juste te protéger. Et elle continuera ce concept avec plusieurs chansons, donc on aura Womanizer, Breaking Ball ou encore Cry Me a River sur le compte de Couturier. Elle sortira ensuite un extrait d'une chanson originale qui s'appelle HTP qui durera 1 minute 24. Voilà, donc beaucoup de ces chansons viennent du fait, parce que c'est tout récent, hein, donc oui. Beaucoup de ces chansons viennent du fait qu'elle a été clouée au lit durant le Covid et donc elle était comme ça, elle tapait. Juste avant le confinement, elle va signer dans un label en édition chez Because Music, donc qui est l'un des principaux labels indépendants de musique en France, qui compte quand même Christine and the Queens, Daft Punk, bon, du temps où vous étiez à deux, et tutti quanti. C'est le 14 janvier 2021. C'est ton anniversaire. Mon anniversaire, donc on est liés avec la Kalika, on est comme ça. Où elle sortira son premier single officiel, ce bop international qu'est L'été est mort. Adieu, Hector, l'été est mort, l'été est mort. Elle sortira ensuite un double cover, donc qu'elle s'est très bien approprié, donc une chanson. C'est un mash-up entre Mon amour, mon ami de Marie Laforêt et À l'ammoniaque de PNL. Et encore une fois avec un clip qui est rempli de couleurs, weird as fuck, mais... Pendant cette longue période, elle va continuer à faire un tas de choses. Elle va faire la première partie de Zazie par exemple. Je suis un homme de chromate. Donc voilà, des performances. Mais aussi des lives sur Insta. Elle a créé donc un live sur Insta qui s'appelle Ta Life en Live. One Life. One Life. Où en fait elle a proposé à sa communauté de lui envoyer par mail des anecdotes drôles, tristes, étonnantes, enfin quoi, Avec ces anecdotes, elle te faisait une petite chanson. C'est le 15 avril dernier, donc tout récemment, qu'elle a sorti son dernier single avec les gars, accompagné dès sa sortie d'une version live. On vous la fout. On a nos vies pour seul bagage, on est sans rien. On n'a pas de visa, pas de visage, on ne vaut plus rien. T'étonnes pas si on a la rage.
Et pour ce qui est de son actualité, on sait que la Kalika, elle va faire son premier concert solo. Donc c'est le 16 septembre à la Maroquinerie. C'est déjà sold out, period. Ils vont peut-être rajouter des dates. Mais aussi un nouveau single qui sort le 7 juillet. Il s'appelle Chaudasse. Donc on l'a déjà entendu parce qu'elle l'a chanté le 12 mars sur la chaîne Aficia. d'Aficia. Je trouve que c'est une chanson qui a un message très fort. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent. Mais si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller lui demander, merde. Et on accueille Kalika. Ah, c'est un bruit drôle. Oui. C'est les verres mi-verre mi-plastique. Ouais, c'est pas du verre. C'est du Ouais. Kia quoi. Voilà. Tu as choisi Kalika comme nom de scène, mais du coup, pourquoi Kalika? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Kalika, en fait, c'est mon deuxième prénom. Je voulais un nom de scène qui soit quand même proche de moi sans que ce soit mon premier prénom. Du coup, je me suis dit, bah, mon deuxième. Mais aussi, c'est pas que pour ça. C'est parce que déjà, je trouve ça joli. Et aussi parce que ça raconte pas mal de trucs en fait. Ça vient de Sarah la Kali, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment la sainte des gitans. Moi, j'ai grandi dans un univers un peu, assez gitan, avec des gens du voyage et tout quand j'étais petite. Elle est reliée, cette sainte, en fait, à Kali, une déesse hindoue. La plus punk des déesses, c'est ultra coloré, criard. Elle a le pied sur un mec qui a la langue par terre. Très toi. Ouais, Ouais, très toi. J'avais fait un petit clin d'œil dans l'été mort, la scène finale Ouais. où j'ai le pied sur Balthazar, c'était en référence à ça. En plus, j'ai vécu en Inde, donc. Ah oui, donc il y a une Il y a histoire vraiment derrière tout la un Kalika, truc. quoi. Il y a Il y a tout. Alors, deuxième question, on a vu que tu avais eu le Covid et que ça t'a vachement impacté, etc., mais que ça t'a vachement aussi inspiré, comme pour Peur de mourir. Comment ça se fait que être tombé malade t'a inspiré, genre? Il y a un peu tout qui peut inspirer, tu vois. Mhm. Mais c'est juste que là, j'étais vraiment au lit pendant un mois, plus d'un mois, quoi. Donc j'avais rien d'autre à faire que avoir des idées, tu vois, à la limite. Oui, ok, ouais. Donc j'étais en souffrance et tout. Et, Yes. yes. J'ai eu super peur parce que je suis asthmatique et tout. Mhm. Je ne guérissais pas, je crachais du sang et tout. J'ai vraiment eu peur de mourir. Ouais. Est-ce que ça va avoir un impact sur le long terme dans la façon dont tu crées ou c'était juste vraiment sur le moment où t'étais inspiré? Toute cette crise, ça m'a inspiré de Mhm. ouf parce que du coup, ça m'a forcé à rester chez moi. J'avais plus le temps aussi de. C'est con, et Ouais. de faire venir les idées, quoi. Ouais. C'est un luxe d'avoir ce temps-là. Mhm. Ouais. Parce que souvent on le prend pas, on est tout le temps pressé, Oui, on fait oui, 10 000 c'est ça. trucs et tout. Sauf qu'au final, je fais 10 000 trucs, mais tu fais pas grand chose. Pour ce qui est de Avec les gars, donc ton dernier single, on a entendu parler qu'il y avait une petite histoire super intéressante derrière. Alors, la petite histoire. Déjà, le titre Avec les gars s'appelait comme ça parce que, en fait, quand j'étais petite, j'ai grandi pas mal avec ma grand-mère. Comme je disais, dans un milieu un peu genre du voyage Ok. et tout. gitan. En fait, elle a habité proche d'un mas qui accueillait des gars qui en avaient un peu bavé dans la vie, tu Mhm. vois, et qui se retrouvaient un peu dans la merde. Et ma grand-mère, elle faisait la cuisine pour eux bénévolement. Ah, ok. Dans le mas, et moi j'allais avec elle et souvent elle me disait viens Mimi, on va boire un café avec les gars, ou viens on va voir les gars, machin. Cette chanson je l'ai écrite en arrivant à Paris parce que je me suis repris un peu ce truc violent des gens dans la merde comme ça dans la face, et je me suis dit putain mais il y a tellement de gars en fait. Là en arrivant à Paris c'est encore sous une autre forme mais c'est hyper violent aussi, tu vois. Je sais pas, voilà, cette chanson elle est née comme ça tout simplement parce que j'ai été touchée et que j'avais besoin d'écrire dessus. Je me posais la question, il y a juste une performance qui est sortie en même temps que la sortie du single, Ouais, mais là, c'est il n'y a chaud. pas eu de clip. C'est pas une chanson clip, tu vois. Ouais. À la Mhm. limite, il faudrait faire un reportage, tu Ouais. vois. C'est pas. Enfin, tu vois, il faut être pudique sur ce genre Mhm. de sujet, je pense. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'autres gars, tu vois, d'autres gens. Et du coup, je voulais le faire vraiment de manière la plus respectueuse possible, Ouais. quoi. Qui sont tes plus grandes inspirations Ah, dans la les musique, grandes- dans ton style, au quotidien? On aimerait savoir. Mon inspiration première, en vrai, ça a été ma grand-mère parce que c'était une meuf incroyable, genre une femme hyper forte, puissante. À son époque, c'est chaud, je trouve. Ouais. Genre, elle a eu 4 enfants avec 3 maris différents. Elle a eu, je crois, genre 50 amants. Elle a eu, genre, des bars qu'elle tenait elle toute seule et Une tout. star? Ah oui, donc une star. Une quoi. grosse star, genre Ouais. vraiment. Et je sais pas, genre un jour, on allait faire les courses et il y a un mec qui lui a mal parlé, le caissier. Et du coup, elle a levé son t-shirt, elle lui a montré ses seins. Elle a dit, Ah, c'est ça qui est Jen, c'est ça qui est Jen. Et tout. Ma star. Après, musicalement, Marie Laforêt m'a grave inspirée. T'aimes bien Je suis aussi un Number one Marie fan. Laforêt, ouais. J'adore sa classe aussi. Ouais. Je trouve qu'elle est Mais je trouve que tellement tu dégages la classe. même énergie. Dalida, de Mmh. ouf. Genre, c'est la queen. Genre, Ouais. vraiment. Après, beaucoup de musique électronique, genre Acide Arabe, ça m'inspire beaucoup. Mhm. Et dans l'écriture Gainsbourg, je crois. On a un petit concept sur la chaîne, si vous êtes là depuis un moment, vous devez connaître. On se sait. Il est temps. Ta chanson secrète, mais genre de ta discographie, genre. Moi, je pense que c'est chaudasse en vrai. Ah ouais? Ah. Ça arrive très bientôt, là, le 7 juillet. Bah, je trouve que c'est la plus hymne un peu. Ouais. Mhm. Et je trouve que jusqu'à présent, les chansons que j'ai sorties, c'était un peu plus perso, quoi. Même si Chaudasse, c'est aussi une histoire personnelle, comment dire, les gens peuvent beaucoup plus s'identifier. Ouais. T'as eu un changement radical depuis ton aventure dans la Nouvelle Star. Du coup, c'est quoi la plus grande leçon que tu peux retirer de ton aventure? Déjà, la Nouvelle Star, c'est vrai, c'était il y a 1000 ans, j'ai l'impression, genre, j'étais une autre personne. T'es un T'es comme bébé. ça. J'étais un petit bébé, j'avais 17 ans. Je suis arrivée là-bas, genre, je connaissais pas du tout Mhm. le métier. Du coup, d'un coup, ça me fait passer sur une grosse scène. Mhm. Avec des ears, vous voyez, c'est les trucs, les Mhm. petites oreillettes là. Mhm. Il y a je sais pas combien de gens qui le voient, enfin des musiciens qui ont joué avec des grosses restas, genre du coup ça a été genre comme une école accélérée, un boost. Ouais.
Alors on a vu que tu bossais du coup avec Balthazar Picard. On voulait juste savoir comment s'était fait cette rencontre parce que maintenant tu bosses quand même vachement avec. Alors Comment ça s'est Balthazar, love of my life. fait Big up à Balthazar. Bah justement, après la nouvelle star, enfin après mon bac, j'ai fait une école de musique. Du coup, je devais aller à Paris. Sauf que je suis tombée hyper malade avant l'audition. Du coup, je me suis retrouvée à Nancy, genre improbable. Je devais pas du tout aller là-bas, mais dans une autre école de musique qui s'appelle la Music Academy International. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Balthazar, alors que je devais pas du tout aller dans cette école à la base. Je me rappelle, c'était les premiers cours. Et là, genre, j'entends un solo, mais vraiment, je sais pas pourquoi ça m'a touchée, mais genre en plein cœur. Genre, je sentais l'âme de la personne. Genre. Et du coup, je cherche qui est en train de jouer. Je vois un mec devant comme ça et tout. Et je me dis, c'est bizarre, il bouge beaucoup, c'est peut-être pas être lui. Je regarde ses doigts, c'est pas lui qui est en train de jouer. Puis là, je vois derrière ce mec, Balthazar, tout timide, tout caché comme ça, qui jouait son truc, on le voyait même pas être là. Et là, je me suis dit, oh my god, genre, c'est sûr, on va faire de la musique ensemble. J'ai senti, j'ai su. Du coup, on aimerait savoir c'est quoi tes projets à venir. Un prochain single, et du coup, c'est Chaudasse qui va sortir le 7 juillet avec un clip que j'ai co-réalisé avec Mohamed Chaban. C'est le réal avec qui j'ai co-réalisé aussi L'été est mort. Ah, j'adore ce clip. Ça s'annonce chaud quoi. C'est un peu plus sexe que d'habitude. Oh. Et il y a des tenues. Parce qu'on a vu. On a eu des exclus. On a eu des exclus, des tenues. Vous êtes pas prêts? Et des gens qui courent partout. Énormément. Vous verrez pourquoi. Des gens qui ont peur, qui se dandinent, qui dansent parce qu'il y a une choré à un moment. Je tiens à ce que vous repreniez la choré tous ensemble s'il vous plaît et que ça devienne viral quoi. Ah ok. Parce que c'est une choré. Préparez vos TikTok. Préparez-vous. Dernière question, c'est par rapport à l'EP du coup qui s'appellera Chaudasse aussi. Normalement, parce que avec mon label, on aime bien changer d'avis souvent. Pour moi, le premier EP, c'est surtout. Non mais c'est bon. Tu vas te taire. Pour moi, le premier EP, c'est surtout genre, comment dire, comme une palette quoi. Je vous montre un peu toutes les couleurs que je vais avoir plus tard. C'est un peu des tests aussi, tu vois. Je vois comment les gens réagissent, ce qui touche pas. Ton bouc. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais avoir un feat. On l'a pas encore terminé totalement, mais ce sera avec Johanna. Je sais pas si vous connaissez la chanteuse Johanna. Les cheveux orange. Les cheveux orange, ouais. Sérotonine? Oui, c'est ça. Ok. Et après, genre, j'ai un feat caché, rêvé qui n'est pas encore là, mais j'aimerais faire un feat avec Yel. Ah, non. Alors là, non, le C'est duo trop de ma couille, rêve. mais j'ai oublié de la dire dans mes inspi, mais je trouve que c'est la seule meuf un peu folle en France, quoi, avec qui je me vois faire un truc. Donc, Yel. Yel, Merde. s'il te plaît. Regarde cette vidéo J'ai déjà. déjà fait une chanson pour toi en plus là, tu sais pas encore, mais je te l'envoie bientôt. La vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. On a eu droit à notre première interview quand même. Un grand merci. Merci beaucoup. à vous, les Merci. choux. Un mot de la fin? Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. Et merci à vous de m'avoir invité. Avec grand Donc plaisir. suivez-les à donf, donnez-leur de la force. Ils sont trop choux, ils ont du goût, ils sont pop, ils sont tout ce qu'on aime. Donc il faut follow tout ça quoi. Allez, Chine. Chine. Allez, Chine. Chaudasse. Chaudasse. Pourquoi faudrait-il que l'on passe encore toujours pour des chaudasses? T'es où hier qu'on me demande ta vélé?